Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le mois de janvier 2025. Donc on va voir quel est le prochain signe. Et donc nous allons faire les cancers. Donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est valable aussi pour les ascendants et les signes lunaires en cancer. Et donc on va commencer par voir quelle est l'énergie forte, quel est le message global qui va vous accompagner tout au long de ce mois. Alors, nous avons pour vous le message de la gibbeuse croissante. Donc, cette carte vous parle du jour, on a le jour 11, donc le chiffre 11 qui est un chiffre maître qui nous parle d'ascension, qui nous parle aussi d'une évolution sur le plan spirituel. Et on a ici le fait de perfectionner, de se perfectionner, améliorer et patienter. Donc ici, avec cette symbolique, on voit pour vous les cancers qu'il y a quelque chose qui commence à se mettre en place, il y a quelque chose qui progresse. On voit que vous allez vous perfectionner, que ce soit dans une activité qui vous passionne, dans quelque chose qui vous tient à cœur. Mais aussi, on a le mot patienter, donc vous allez prendre le temps par rapport à quelque chose que vous souhaitez améliorer, quelque chose dans lequel vous souhaitez vous perfectionner. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages avec le Lenormand. On va voir un petit peu ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons la carte des poissons et nous avons le cavalier. Donc ici, on nous montre que vous allez avoir des nouvelles sur le plan financier, sur le plan professionnel. On voit des nouvelles qui arrivent assez rapidement, mais ça nous indique aussi le fait d'avancer dans un projet indépendant. Donc ça rejoint cette énergie où vous allez vous perfectionner et on a quelque chose qui avance avec énormément de détermination. Avec cette carte du cavalier, eh bien, vous avancez vers vos objectifs. Alors, on va voir les messages. Donc, au dos du jeu, nous avons le vaisseau, nous avons l'encre et la carte du soleil. Donc ici, on nous montre que vous allez trouver du bonheur, de la joie. Vous allez vous sentir épanoui dans vos projets, quel que soit le domaine. Et on a ici des déplacements qui vont être importants pour vous, parce qu'on a des déplacements qui amènent une stabilité. Ça nous indique aussi pour vous les cancers une période de transition où il y a des projets dans lesquels vous souhaitez vous développer, ou en tout cas avec la carte de l'encre, c'est le fait que vous êtes très attaché à une personne, à un projet, et on a des déplacements par rapport à ceci. Alors nous avons la carte du chien, nous avons la carte de l'enfant, nous avons la carte de l'ours, les nuages, le renard, la cigogne, la tour, les souris et la carte de la consultante. Alors ici, on nous parle d'un nouveau projet sur le plan professionnel. Donc ça peut être un tout nouveau domaine, ça peut être aussi le fait de se lancer dans un nouveau projet dans votre carrière, dans un projet déjà, dans une carrière déjà existante. Mais on voit avec cette carte des nuages qu'il y a peut-être des doutes et des interrogations concernant ce nouveau projet. On a la consultante qui peut vous représenter si vous êtes une femme, ou ça peut aussi représenter la femme la plus proche de vous. Donc on voit une personne ici qui a des doutes, qui a des interrogations, une personne qui traverse une période de stress, mais par rapport à cette énergie, on a un changement, on a une évolution. Et notamment ici, on nous parle d'une évolution importante sur le plan financier et sur le plan professionnel. Il peut s'agir aussi de démarches importantes en rapport avec un enfant, que ce soit votre enfant, que ce soit un enfant de votre entourage, eh bien on a une situation qui progresse, une situation qui évolue. Avec la carte de la tour, eh bien il s'agit de démarches importantes concernant une structure, concernant un établissement par rapport à des démarches sur le plan professionnel. Et ici, il y a vraiment ce lien, cette connexion que vous avez avec la carte du chien. On voit une personne sur qui vous pouvez compter, on voit une personne de confiance qui est présente pour vous. Ça peut représenter ici une personne qui est connectée à son enfant intérieur, une personne qui a une âme d'enfant. Et on voit ici quelqu'un qui prend le temps, quelqu'un qui met en place de nouvelles choses. On a cette carte du renard qui ressort au centre, qui nous montre que pour ce mois, vous allez observer tout ce qui se passe autour de vous. Vous allez analyser les différents éléments, quel que soit le domaine concerné. Il peut s'agir aussi pour vous les cancers d'un déménagement en rapport avec votre carrière, mais aussi en rapport avec les finances. On a en tout cas un changement de vie assez important qui se concrétise pour vous. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec le tarot.
Donc on va voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons le 8 de coupe et nous avons le 10 de coupe. Donc ici, on nous montre que vous allez tourner le dos à des émotions du passé. Et le 10 de coupe nous parle d'une famille unie, d'une famille avec des liens soudés. Le 10 de coupe nous parle aussi d'épanouissement et de bonheur. Donc vous quittez une situation, vous quittez certaines énergies. Et ici, on a le fait d'aller vers plus d'épanouissement et de bonheur. Alors, on va voir les messages. Donc, au dos du jeu, nous avons le 7 d'épée, nous avons le 4 d'épée et le 8 de coupe. Donc, on retrouve cette carte où on nous montre bien que vous quittez une situation du passé. On a le fait de vivre l'instant présent, d'être beaucoup plus dans le lâcher-prise. Et avec le 7 d'épée, on voit qu'il peut y avoir une certaine méfiance parce qu'il y a une personne qui n'a pas tenu ses engagements. Ça peut nous parler aussi d'une trahison, ou en tout cas ici une personne malhonnête qui a été présente autour de vous. C'est une énergie qui peut être encore présente actuellement. Alors nous avons le 6 de denier, nous avons le roi de coupe, l'as de denier, le 7 de coupe, l'ermite et la carte du 2 de coupe. Donc ici, on nous montre que vous allez partager de nouvelles choses avec les personnes qui vous entourent. Il s'agit aussi d'un équilibre entre le donner et le recevoir. Avec cette carte de l'ermite, on nous parle d'une période d'introspection où vraiment vous vous reconnectez à ce qui se passe en vous, vous reconnectez à vos émotions. On a ce roi de coupe qui nous montre une grande maturité émotionnelle, mais peut-être aussi une difficulté à exprimer ce que vous ressentez. Notamment par rapport à une personne, parce que nous avons ce 2 de coupe. Donc on voit ici une relation qui est très intense, il s'agit quand même d'un engagement amoureux. On peut nous parler aussi d'un projet sur le plan matériel que vous allez pouvoir concrétiser avec cette personne. Mais il s'agit de faire le point, il s'agit de vous retrouver avec vous-même par rapport justement aux émotions que vous ressentez envers une personne. Le 7 de coupe peut nous montrer qu'il y a plusieurs choix à faire, ou en tout cas une période de doute, une période d'hésitation concernant une décision à prendre. Et donc avec ce 7 de coupe, on voit que vous hésitez sur la décision, sur le choix à faire. Donc on a toutes ces coupes et on voit que vous êtes attiré peut-être par une coupe en particulier. Avec cette carte de l'ermite, c'est la possibilité aussi pour vous de mettre en lumière des expériences de vie, des expériences qui ont été importantes pour vous. Mais on voit quand même ici que vous prenez le temps et vous observez ce qui se passe autour de vous. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir aussi les messages au niveau amoureux. Donc on va utiliser cet oracle et on prendra aussi des petits cœurs pour voir les énergies. Alors, à la coupe, nous avons le lâcher-prise et nous avons la tromperie. Donc ici, on voit qu'il y a une personne qui n'a pas tenu ses engagements. On a encore une fois cette notion de trahison. Donc ça peut être quelque chose que vous vivez en ce moment. Par rapport à cette situation, vous allez prendre le recul nécessaire. En tout cas, on a le fait de s'éloigner d'énergie négative, de prendre de la distance avec une situation complexe. Alors, on va voir les messages. Donc au dos du jeu, nous avons l'amour non réciproque. Donc ici, on peut nous indiquer qu'il y a quelque chose qui a du mal à fonctionner dans une relation. Peut-être un amour à sens unique. Voyez comment cela résonne en vous, mais en tout cas, on peut nous indiquer qu'il y a une sensation d'être rejeté par une personne ou de ne pas pouvoir trouver sa place au niveau sentimental. Donc nous avons la carte de la passion, nous avons l'alchimie, la carte du nouvel amour, les facteurs religieux, attention au drapeau rouge, exprimez votre amour, vous pouvez aimer sans crainte, c'est certainement lui et laissez une chance à votre relation. Donc ici, on voit qu'il y a un retour à la passion, on voit qu'il y a des signes et des messages qui vont vous aider à exprimer vos émotions. On nous parle ici d'une nouvelle rencontre et on vous dit que dans cette nouvelle rencontre, eh bien,
vous allez pouvoir justement être guidé, recevoir des messages qui vont vous aider. On vous dit que par rapport à cette nouvelle rencontre, c'est certainement lui, mais il y a aussi des doutes et des interrogations concernant une relation du passé. Peut-être aussi que pour certains cancers, vous avez envie de laisser une chance à une relation du passé, de pouvoir justement être guidé et avancer malgré les difficultés qui ont été présentes. On vous dit vous pouvez aimer sans crainte. Donc ici, il y a le fait d'être guidé au niveau spirituel dans une relation amoureuse et quelle que soit votre situation. Ça nous montre aussi une forte attraction, quelque chose de magnétique que vous ressentez en vous. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages avec les petits cœurs. On va voir ce qu'ils vous disent. Donc on vous dit, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Donc ici on voit que vous allez pouvoir vous libérer de toute pensée négative et attirer de nouvelles énergies vers vous. Nous avons aussi l'amitié, nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Donc ici on voit beaucoup de complicité, on voit qu'il y a une relation où vous allez être sur la même longueur d'onde avec cette personne. Et nous avons les flammes jumelles qui vous dit votre passion s'enflamme. Donc ici on nous parle d'une relation très passionnée, une relation très intense que vous vivez ou que vous attirez vers vous. Donc ça, ce sont les messages et on va voir aussi les messages des anges. On va voir ce qu'ils souhaiteraient vous dire pour ce mois. Alors, le premier message, nous avons le 3 de la pensée. Vous êtes entouré d'anges gardiens, prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même, envisagez l'avenir avec joie. Donc ici, on nous montre que vous allez vous libérer d'une tristesse, d'une énergie douloureuse qui a été présente et vous allez pouvoir justement dépasser ces difficultés. Nous avons aussi le 6 de l'émotion. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut, sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Donc ici, on peut nous parler d'une certaine nostalgie qui est présente en vous, d'émotions du passé qui refont surface. Mais le 6 de coupe nous parle aussi d'une réconciliation, nous parle aussi de se reconnecter à son enfant intérieur et à ses émotions. Et nous avons aussi le 8 de la pensée. Vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez, n'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours, agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Donc ici, peut-être que vous avez le sentiment de ne pas pouvoir avancer, d'être bloqué dans une situation, mais on vous dit que cela est seulement illusoire et que vous allez pouvoir dépasser ces difficultés. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de janvier, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.